Donc, on va aller ici dans le livre de Mienge, chapitre 37. Mienge, chapitre 37. Et le patriarche qui a écrit ce rouleau-ci, on va le voir. Déjà, le titre ici, c'est « Ne t'irrite pas du succès des méchants ». Ne t'irrite pas du succès des méchants. Voilà le titre. Donc, on a planté le décor pour que nous puissions concevoir ce dont on va entendre dans la suite du message. Ne t'irrite pas du succès des méchants, parce que lui-même, à son époque, il a dû voir des croyants qui s'irritaient du succès de certains méchants. Donc, et ça peut arriver que dans nos marches respectives, on peut voir des choses, on dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? On va entrer un peu plus en profondeur. Donc, de ton point, ne t'irrite pas contre les méchants, virgule, n'envie pas ceux qui font le mal, point. Donc, pour que déjà tout soit clair, on va relire, ne t'irrite pas contre les méchants, virgule. Certains pourraient dire, mais comment ça on ne s'irrite pas contre les méchants? Ce que ton doigt est en train de dire ici, il n'est pas en train de dire de ne pas avoir la colère spirituelle, parce que c'est deux choses. La colère spirituelle, c'est voir selon le verbe. Et maintenant, manifester une colère par rapport à l'injustice qu'on peut voir, par rapport à la méchanceté qui se manifeste. Mais il dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, point. Ici, l'irritation dont il parle, c'est une forme d'irritation qui n'est pas selon la vérité. Pourquoi? Parce que derrière l'irritation, la personne peut ouvrir une porte. Rappelons-nous du titre ici, dont le titre même du livre de Somme de Mienge, chant traditionnel et combat spirituel. Donc lui, c'était un combattant, c'était un guerrier. Il répète ici, ne t'irrite pas contre les méchants. Parce que quelqu'un peut dire, tiens, oui, mais regarde celui-là. Il n'écoute pas la parole, il n'écoute pas l'enseignement du verbe de Loba. Il a pourtant beaucoup d'argent, c'est un exemple, ou bien des grosses voitures, une grosse maison, mais alors que là, il fume, il va en discothèque, il voit beaucoup de femmes, ainsi de suite. La personne est irritée au point où elle dit, mais tiens, mais avec tout ce qu'il fait là, regarde le luxe dans lequel il vit. Mais la personne se dit, celle qui écoute l'enseignement, elle se dit, tiens, mais moi, je n'ai pas tout ce luxe, je n'ai pas toutes ces choses. Et j'ai du mal, on va dire, j'ai du mal, j'écoute la parole, elle va dire comme ça, la personne, elle peut se dire, elle écoute la parole, mais elle a du mal à voir tout cet argent ou bien autant de choses que cette personne. Et dans cette irritation, elle, inconsciemment, elle manifeste une forme d'accusation au verbe de Loba, à l'encontre du verbe, alors que la personne elle-même, elle peut être responsable de tout ce qui peut lui arriver. Maintenant, pour ne pas entrer dans cette irritation, parce que les démons maintenant peuvent voir la brèche et entrer maintenant pour saisir la personne, pour la mener dans un chemin. Et on va voir ici dans la profondeur par rapport au verbe de Tété. On va toujours aller ici dans le livre de Bialaba, Bialaba Mounia, chapitre 4. Bialaba Mounia, chapitre 4. Donc, on va lire à partir du verset 14. Il est dit, n'entre pas dans le sentier des méchants. Donc, il ne faut pas, parce qu'on a vu, par exemple, telle personne commettre, un méchant fait quelque chose, et on entre dans une colère, on s'irrite, parce que ça, c'est plus la colère de l'homme spirituel, mais c'est la colère de l'homme livré à lui-même. Donc, il veut agir selon lui, il dit non, ce que j'ai vu là, ce que je vois là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou bien une femme qui écoute l'enseignement, elle dit, mais regarde celle-là avec ses faux cheveux, regarde celle-là avec ses perruques, son accoutrement. Regarde comment elle manifeste un comportement qui n'est pas digne du verbe de Loba. Mais regarde comment elle a des bijoux, regarde comment elle a une belle voiture, et ainsi de suite. Mais où, selon elle, la personne qui est dans le verbe peut dire, mais où est la justice dedans? Donc elle dit, elle sort ça de sa bouche. Où est la justice? Donc les démons la poussent à sortir ces phrases. Où est la justice dedans? Donc elle s'est irritée. Donc elle entre déjà dans le chemin du méchant. Parce que le fait maintenant de vouloir accuser, bon, on va dire, d'accuser le verbe, même indirectement, c'est néanmoins l'accusation, elle entre dans le chemin du méchant. On dit ici, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Donc, c'est un peu comme ça, la personne va marcher dans la voie des hommes mauvais. Donc, elle s'irrite. Elle s'irrite. Et le verbe dit de ne pas entrer dans ce chemin-là. Mais encore dans la profondeur, ce sentiment peut aussi naître de l'envie. Voilà pourquoi, lorsqu'on revient dans Mienge 37, après la virgule, il est dit, n'envie pas ceux qui font le mal. Point. N'envie pas ceux qui font le mal. Pourquoi? Parce que le verbe de Tété contrôle toutes les fréquences. Le verbe de Loba est au-delà de toute chose. Et dans la confiance que nous avons, nous devons laisser le verbe de Loba agir dans nos vies respectives. Le verbe de Loba agit dans nos vies respectives. Voilà pourquoi on va voir ici, toujours dans Bialaba, Mounia, donc
Donc, Proverbe, Dialabamouya, chapitre 13. Pourquoi il ne faut pas aussi envier? On va aller dans Dialabamouya, chapitre 13, à partir du verset 7, il est dit, certaines personnes font semblant d'être riches, virgule. Certaines personnes font semblant d'être riches parce que c'est le cas. C'est le verbe qui le dit. Tu verras un monsieur passer dans une grosse voiture alors qu'il est criblé de dettes. Ou bien encore un autre pour avoir tout l'argent qu'il a là. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va peut-être organiser des braquages. Ou bien encore d'autres vont peut-être vendre de la drogue, ainsi de suite. En fait, pratiquer des choses néfastes. Certains encore vont peut-être pratiquer la prostitution pour avoir cet argent. Et maintenant, derrière ça, celui-là celui qui écoute l'enseignement peut dire, mais regarde tout ce qu'il a là, mais regarde tout ce qu'il a là. Là, on dit si certaines personnes font semblant d'être riches. Maintenant, d'autres, par rapport à être semblant, le monde, le fait le dit semblant, c'est déjà des menteurs. Donc, ils vont s'accouter des vêtements soi-disant chers qu'ils ont peut-être empruntés à des personnes ou à des connaissances. Et d'autres encore, ils vont peut-être faire croire, ils vont peut-être, dans les lieux publics, il va peut-être louer un véhicule qui n'a même pas, on va dire, il fait croire que c'est le sien. D'autres encore vont peut-être aller emprunter la maison des connaissances pour montrer à ceux-là qui les regardent, que regardez comment je vis dans le luxe, soi-disant, alors qu'ils font semblant. Et celui qui est dans la parole, là, s'il n'a pas le discernement, il peut se dire, mais comment, avec toutes les choses méchantes que celui-là fait, comment il peut avoir autant il peut être autant à l'aise selon le plan visible. Donc, il va s'arrêter au visible. Voilà pourquoi il faut faire attention. Dans le m'as-tu vu, il faut faire attention. Et dans la suite, il dit, d'autres font semblant d'être pauvres et elles ont de grands biens. Parce qu'il y en a aussi qui font semblant d'être pauvres alors qu'ils ont de grands biens. Ça aussi, c'est la duperie, c'est le mensonge. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit. Donc, l'envie, il ne faut pas envier. Il ne faut pas avoir ce sentiment-là, la convoitise. Donc, voilà. Lorsqu'on revient ici dans Miengej 37, on va aller au verset 2, il est dit, car ils sont fauchés aussi vides que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon. Point. Donc, car ils sont fauchés. Donc, il ici s'est mis pour ces personnes méchantes-là qu'on ne doit pas envier, qu'on ne doit pas regarder avec les yeux, on va dire, de l'homme livré à lui-même, parce qu'on aura peut-être ouvert la porte de l'irritation, donc de la colère de la personne livrée à elle-même. Non. On nous dit ici d'avoir le discernement, de rester confiant, de rester précis, droit, on va dire, dans la marche spirituelle, laisser le verbe réellement agir dans nos vies. Donc, verset 2 dit, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, virgule, et ils se flétrissent comme le gazon. Donc, aussi vite que l'herbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là, spirituellement, puisqu'on les compare ici à de l'herbe qui est fauchée aussi vite, donc, lorsque les gens marchent dessus, on piétine cela. Donc, ciel, nous rentrons enfin dans notre maison. Ça veut dire que les œuvres de ces personnes, ces pécheurs-là, on va dire comme ça, ces méchants, ces personnes méchantes dont on te le met en garde ici, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Donc, on va les piétiner. Piétiner, si ça ne veut pas dire forcément physiquement, ça veut dire dans le sens spirituel. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont vouées à l'extinction dans le plan spirituel, donc à la mort spirituelle. Et encore, il dit, et ils se flétrissent comme le gazon. Ça veut dire que les œuvres, ou bien ce qu'on peut voir, c'est un peu comme il y a des gens qui vont, d'autres qui vont braquer, certains qui vont se prostituer, certains vont voler, certains vont pratiquer d'autres formes de vices pour avoir de l'argent ou bien un bien-être selon eux matériel. Certains vont pratiquer la calomnie dans les radios, dans les télévisions, ils vont recevoir de l'argent. Certains vont être des maîtres, bon, on va dire, ils vont essayer de faire chanter des personnes, chanter même, c'est trop dit. Ils vont essayer de stocker des gens, on va dire comme ça, des biens en disant que j'ai tel secret, ainsi de suite. Et sinon, si tu ne dis pas, je vais te dévoiler sur les réseaux sociaux. Voilà, il y en a qui vivent de ça. Mais tout ce qu'ils vont gagner là, ils ne vont rien faire de ça. Ça ne va pas les ramener dans le plan spirituel. Ça ne va pas les ramener dans le droit chemin spirituel, premièrement. Donc, ils sont voués déjà à l'échec spirituel. Et même si on regarde maintenant le plan visible, ils ne font rien de cet argent. Voilà pourquoi il est dit ici, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon, parce que la flétrissure, ça veut dire, dans le sens spirituel, la souillure, ça veut dire le déshonneur, ça veut dire la désolation. Et même dans le sens visible, ça peut être ce qui fane vite.
Donc, c'est pour ça que certains pourront dire, tiens, mais avec tout l'argent qu'il a gagné là, en vendant de la drogue, mais il a même fait quoi de ça? Au bout de quelques années, il a perdu tout cet argent. Ça, c'est ce qu'on voit dans le plan physique. Mais spirituellement, c'est ça, on a dit, c'est le déshonneur, c'est la souillure, c'est la honte spirituelle et d'autres formes de malédiction encore. Donc, lorsqu'on va entrer dans le verset 3, il est dit, confie-toi en l'Oba. Donc, Dieu, confie-toi en l'Oba. Donc, Tondor, lui-même dans son expérience, il a beaucoup de pierres et de tribulations par rapport à sa stature de roi. Il a eu à combattre beaucoup. Pratiquement 1 an et demi d'attente. Beaucoup de formes d'esprit occultes. Donc, et il dit de se confier en l'Oba parce que lui-même, Tondor, il s'est confié en l'Oba. Donc, pour connaître sa formidable histoire, il faut aller dans Kalatambale, dans le livre de la vérité. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas, commandez sur les éditions Zoula-San. Donc, confie-toi en l'Oba. Donc, il faut se confier en Tété. Et on se confie comment? On va le voir. Et pratique le bien. Pratique le bien. Donc, il faut prier et pratiquer le bien. Donc, il ne faut pas seulement demander. Lorsqu'on demande, il faut demander, mais il faut pratiquer aussi. Donc, dans nos œuvres, nous devons pratiquer. Quand on recherche sa femme selon le verbe ou son époux selon le verbe, quand on recherche le travail, quand on veut avoir, soi-disant, un bien-être, on va dire, peut-être dans le plan physique, il faut que ça soit axé néanmoins vers le spirituel. Peut-être on dit, je prie pour que tu me permettes d'avoir peut-être ce travail pour pouvoir acheter les rouleaux, pour pouvoir payer peut-être mon ticket pour aller aux églises de maison, pour aller dans les conférences que donne l'enseignant mandaté, ce genre de choses. Donc, que ça soit axé pour l'avancée spirituelle. Donc, confie-toi en l'Oba et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Point. Donc, est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le pays ici, ça va symboliser, ça peut symboliser le pays, on va dire, ça peut symboliser l'enseignement, puisque le verbe, lorsqu'il se manifeste dans le visible, il conquiert beaucoup de territoires. Ça, c'est le plan spirituel. Les territoires vont représenter la personne elle-même, les personnes elles-mêmes. Donc, c'est dans le plan spirituel, lorsque une personne accepte le verbe, c'est un territoire qui a été conquis. Donc, est le pays pour demeure. Le pays, c'est la vérité, c'est l'enseignement, c'est la bergerie où on se trouve. Donc, on doit demeurer dans l'enseignement véritable qui est Manon le dit, Zoula-San. Mais il dit encore, et la fidélité pour pâture. Parce que la pâture, pourquoi on parle de la pâture? Parce que là, maintenant, il va comparer cette personne qui écoute l'enseignement à une brebis. La brebis qui est dans l'enclos, qui est dans la bergerie. Donc, cette brebis-là, qui est dans la bergerie, doit se nourrir. Et la pâture, ça va représenter le pâturage, dans l'herbe verte, dans l'enseignement qui sort de la terre. Dans la nature aussi, initie cet homme-là, initie aussi cette femme-là qui écoute l'enseignement du verbe de l'Oba. Donc, on doit se laisser continuellement alimenter par le verbe de Tété. Verset 4, fais du verbe de l'Oba tes délices. Donc, parce que lui-même, Tondor, il ne cessait de prier. Tondor a manifesté cet amour vraiment que beaucoup d'autres aussi patriarches ont manifesté avant lui et même après lui et qui nous recommande aussi de manifester. Lui dit les délices. Dans le plan visible, certains m'ont dit non, mais délices, c'est de prendre des glaces. J'aime les gâteaux, j'aime ceci, parce que pour eux, ça réjouit l'être, ça réjouit l'âme. Mais lui, là, lorsqu'il dit les délices, là, il parle de son esprit, il parle de son âme, mais il parle aussi même de son corps, parce que c'est un initié en chef consacré. Donc, c'est dans les trois plans qu'on doit être soumis aux recommandations du verbe Tété. Mais premièrement, d'abord, son esprit. Premièrement, d'abord, l'esprit de Tondor. Et ça doit être valable pour nous. Voilà quoi il dit ici. Fais du verbe de l'Oba tes délices. Fais du verbe de l'Oba tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire selon la vérité. Donc, en gros, il nous demande de laisser le verbe de l'Oba agir. Donc, faire du verbe de Tété notre délice. Oui, et cela se passe sur beaucoup de plans. Donc, dans notre marche, c'est pour ça qu'il a dit avant, on doit être fidèle. Il a demandé de pratiquer le bien. Donc, c'est en pratiquant le bien, ce sont nos œuvres. Donc, en œuvrant, en partageant les publications, les informations, les messages qu'il m'a dit, donc par le verbe de Tété, par exemple, sa volonté. Mais aussi, on nous demande, il demande ici à tout cela, donc il nous recommande ici de faire du verbe de l'Oba nos délices. Et le verbe va nous donner ce que nos cœurs désirent. Maintenant, le cœur, c'est quoi? Ça va symboliser quoi lorsqu'ils disent que le cœur désire? Ça va symboliser quoi? Il dit bien selon la vérité, mais ça va symboliser quoi? On va voir ici
dans Bialabamounia, chapitre 14. On va aller au verset 30. Bialabamounia, chapitre 14, verset 30, il est dit, un cœur calme selon le verbe, un cœur calme selon le verbe est la paix de l'âme.